Hop là. Ah oui. Eh ben bonsoir tout le monde, ça y est. Bon, on n'est pas jeudi, on est mercredi, petit décalage. Demain soir, j'ai une grosse prestation. Voilà, ben, pour un rallye 100% féminin, c'est le Wonder Rally. Et donc voilà, et donc c'est pour le lancement de ce rallye-là, donc il y aura du joli monde. Voilà, voilà. Et donc bah, ce soir, donc on va retrouver un petit peu tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hop, accepté. Bonsoir Lily. Bon, j'espère que cette fois-ci ça a basculé, parce que les autres fois ça fonctionnait très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bon, pourquoi ça ne voudrait pas fonctionner? Lancer le direct. Si je refais plus là, et si je fais... Ah non, pourtant c'est bon. Oh ben non, ça va pas me faire ça pour ce soir, je suis pas d'accord. Bon, c'est formidable. Si déjà le son il fonctionne, c'est pas mal. Donc je pense qu'après ça va arriver un petit peu au fur et à mesure. Afficher, lancer le direct. Bon, normalement on devrait retrouver tout le monde, mais alors, accepter, accepter. Alors, on va faire autrement. Annuler. Tac. Tac et tac. Bon, c'est formidable, ça veut marcher une fois sur deux. Ah, Salut et ben Dani. voilà, c'est formidable. Ça mettait un petit peu de temps, mais bon, finalement, ça arrive à fonctionner. Bon, bah c'est cool. Ouais. Bon, attends, je suis en train de faire des réglages de trépied. Ouais, ouais, bah pareil aussi, je me rends compte que du coup, parce que je me suis réglé avec comment ça s'appelle, du coup, avec l'écran du téléphone et pas avec, enfin, la caméra du téléphone, mais pas la caméra d'Insta, donc du coup, ça change un petit peu. Non, ouais, ça a coupé un peu. Je sais pas si. Ouais, je pense, ouais, moi, je vois que tu pixelises un tout petit peu. Je pense que oui, pendant un moment, j'étais eu net. Après, je pense que c'est le temps Ouais. des fois que ça se cale. Puis je pense que oui. Après, je ne sais pas au niveau de la connexion ce que ça donne de votre côté. Nous, on est en Starlink en fait, donc on est en Oui, satellite. Et bah ouais, mais on s'est posé il y a 10 minutes sur un nouveau spot à d'accord. Naga. Donc tu vois, on vient, voilà, on a stoppé le Tout- calme il y a 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, mais bon, ça a l'air non, de fonctionner apparemment. On a du réseau, ouais. Ça a l'air d'être pas Ouais, mal. ouais, ouais. Puis je pense, oui, des fois, quand on démarre Instagram, les vidéos en direct, des fois, il y a un temps de latence qui se fait, puis après, ça se cale un petit peu. Ben, écoute, en plus, ça, c'est sympa, ça commence à arriver un petit peu. Ouais, Donc bah c'est ouais. cool, hein. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Et puis moi aussi, toi, ça arrive aussi de mon côté, regarde. Bah oui, Tu vois. voilà, ça arrive. Coco, ça fait trop plaisir de vous voir en vrai, enfin en vrai, en direct, Ouais, en vrai. en vrai, ça. Mais Bon, comment vas-tu? Bien, bien mieux. J'ai eu des périodes assez difficiles, ça commence à aller de mieux en mieux. Là, j'ai fait un petit rafraîchissement. Ouais, c'est Je sais ça. pas si ça se voit. Ouais, non, je sais pas, j'avais besoin. J'ai passé, voilà, ah j'ai ouais, passé la ouais, j'ai dit, allez, on y va, on remet tout à zéro, ça va faire du bien. Voilà, j'avais besoin de ressentir un peu le visage. Ah, attends, j'ai un truc qui bip, je reviens. Ouais. Alors, attends, je vois qu'il y a les 1-4, il y a la vie en marge, il y a Mani. Coucou les amis! ah ouais. Putain, mais Ouais, tout le monde va bien, c'est cool. Bon, voilà, je me fais mon petit café. Bah, tu vois, regarde, là, ils viennent se faire Ouais, une petite ouais. bière, ça l'Alhambra. Moi, je viens de finir le repas, donc je suis au café, tu vois. Et avec un truc qui est top, j'ai déjà fait une petite diffusion là-dessus. Ouais, j'ai vu Ça, ça. c'est vraiment génial. C'est une cafetière nomade sur batterie.
Et franchement, c'est top. Mais ça te fait un petit café. Ça fait un super bon café. Salut Un Lily. Ça fait un super bon café. Et en fait, je me rends compte que ce soir, en fait, eh ben, il fait bon, il fait même chaud. Ça s'est radouci. Ce matin, le premier matin, c'était givré de partout. J'ai dû dégivrer la voiture. Donc, comme je ne m'étais pas du tout préparé, j'avais pas la raclette, j'avais rien. Et du coup, j'avais le bidon de lave-glace dans le coffre. J'ai pris le bidon de lave-glace et j'ai versé du lave-glace directement sur le. Bah, c'est du -20, donc ça a dégivré direct. Ah, j'ai pas été embêté, hein, c'était radical. Salut Pas forcément, Vanessa. pas forcément écologique, mais c'était efficace. Ben, nous, on est passé de 900 mètres d'altitude à 0 au niveau de la mer. Ouais. On était pas de près d'un lac hier, super sympa en fait, campagne. Et nous aussi, on a eu 1,5 le matin. Et on avait, c'est ça, c'est pour ça, c'était pour rebondir là-dessus, ouais, on avait dans les 1,5, 2 degrés. Et ouais, c'est le pour matin, ça que c'est la première fois qu'on a mis le chauffage. Hein, le matin, Ouais. quand je me réveillais sur les 10 heures pour aller aux toilettes, j'ai allumé le chauffage pour que quand on se lève à 7, il fasse. Sinon, il faisait pas très froid, mais il faisait 14 dans le camion quand même. Et Ouais. Swan dans la cabine, beaucoup ouais, moins. lui, il descendait dans les 6-7, je pense, ouais. Mais sous la couette, il se plaignait pas, non, ça allait. Bon. Ouais, oui, bah une fois sous la couette, après t'es couvert, donc t'as la tête au frais, au moins c'est pas mal. Au moins voilà, les neurones étaient conservés. Ouais, il a un chauffage en fait, il a un Webasto indépendant dans la cabine. D'accord. Et le seul truc, c'est qu'en fait, pour ça, il faut mettre le coupe-circuit pour que tu aies le jus dans la cabine et que ça fonctionne. Et le deuxième truc, c'est que quand tu mets le coupe-circuit, tu as un espèce de tic-tac au niveau du disque. Donc, bah ouais, D'accord. poids lourd, on n'a plus le disque, enfin, on n'a plus besoin de l'utiliser, mais on est obligé de le garder en fait. Bon. Hmm. Et obligé techniquement. Et du coup, tu as un espèce de bruit en fait à la con au niveau du disque qui est super désagréable. Donc, bah, lui, il préfère couper le circuit. Donc le jus, donc il accède plus au chauffage. Alors on est en train de jongler entre les deux, donc il faut lui remettre de temps en temps un coup de coupe-circuit pour qu'il remette son chauffage, son truc. Je dis bah écoute, c'est au choix, hein. C'est soit tu vas avoir chaud, soit tu entends le tic-tic du. Bon. En fait, ben, c'est ça, c'est qu'on est encore en cours d'adaptation. Tu vois, on s'adapte. Jusqu'à présent, on est dedans. Et donc là, maintenant, c'est les premiers froids à 5. Donc, tu vois, en fait, tout ça, on est en train de gérer, de comment on peut optimiser, comment on peut. Donc c'est ça. Il Et, faut. Et là, ouais. le petit clic, on n'est pas arrivé à l'enlever. D'accord. Bon, alors du coup, on va dire, alors ça fait combien de temps maintenant que vous êtes parti? Alors, on vit dans le camion depuis début juillet. Ouais. Ouais. On a tourné sur la France. Et alors, écoute, c'est simple. Moi, je tiens un carnet de bord où tous les soirs, je note ce que j'ai fait dans la journée. Et aujourd'hui, c'était le 46e jour où on a vraiment quitté la France. C'est-à-dire qu'on est parti de Pau et on a traversé par Saint-Jean-Pied-de-Port et qu'on est rentré en Espagne. Donc là, c'est le 46e jour. Bon, et du coup, depuis que vous êtes 100% dans le camion, euh, ça vous fait quoi par rapport, enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment un temps d'adaptation? Il y a eu des moments un peu dire, oula, mince, finalement, on n'a qu'une pièce, entre guillemets, parce que j'ai vu votre camion, mais entre guillemets, ça fait comme si vous aviez un petit loft. Par rapport à la maison que vous aviez, où vous habitiez avant et que vous aviez, voilà, au départ, je pense que vous faisiez un petit peu les deux. Et du coup, de vous retrouver à 100% dans le camion, de ne plus avoir en fait de maison fixe. Ça, Ouais. En fait, c'était déjà le cas avant qu'on parte. Ça faisait déjà 2 mois qu'on habitait dans le camion à 50 mètres de notre maison. Parce qu'on louait la maison. Donc, si d'accord. tu veux, on était déjà dans un champ posé. Voilà, et on est. Ce qu'on faisait par contre, c'est qu'on avait gardé une chambre avec salle de bain et du coup, on allait se doucher pour faire les économies d'eau. Ouais, on a une chambre d'amis, on a gardé la clé et on allait se doucher de temps en temps. Donc, on faisait ça. Donc là, maintenant, le Mais- fait qu'on soit complètement à 100%, ce qui a changé. Bah, pour répondre à ta question, non, ça a été vachement fluide en fait. Mhm. Entre étant donné qu'on avait déjà vécu dedans pendant 2 mois, et puis même l'année dernière, on avait déjà fait des phases Tout l'été dernier, on avait tout l'été dedans. dernier, on avait vécu aussi dedans. Et du coup, non, ça fait que confirmer que les espaces de chacun, l'agencement, c'est ok, quoi. Ça nous correspond et c'est vraiment ok, ouais.
Et c'est le fait que vraiment chacun ait aussi son espace. Ça, c'est, je pense, hyper important. C'est-à-dire qu'ils peuvent se et s'isoler tous indépendamment. Je parle donc des enfants, des 3 enfants, parce qu'on a 3 ados. Et ça, c'est important. Si tu veux être peinard, tu te fermes, quoi. Après, là, on a un peu plus testé le mode boulot-école. Ouais. Et ça, c'est un petit peu plus chaud parce que Souka, d'ailleurs, elle est là. On a une des jeunes qui est ici. Voilà. Coucou Tsuka. Donc, si tu veux, Souka, elle travaille toute seule. Donc, elle travaille dans son espace, dans sa chambre. Moi, je suis dans le salon avec Thilo. Mais comme il est pas autonome et que tout le gonfle et c'est hyper compliqué, donc je suis vraiment avec lui 100%, moi, comme si j'étais un prof particulier. Donc, je lui fais le cours, donc on parle tout le temps. On parle tout le temps. Et du coup, ben, Jean-Louis, il est dans le même espace, parce que lui, du coup, je travaille là, et Jean-Louis, tu vois, il est juste derrière, il ferme les rideaux, et il se met dans notre lit, quoi, enfin, dans notre espace à nos chambres, et c'est un rideau qui est là. Donc, il a beau mettre son casque et tout ça, parfois, ben, s'il a des réunions là, c'est un peu plus pénible, quoi. Bah, je vous demande de baisser le ton, quoi. Ouais, on baisse le ton, mais c'est pas toujours facile parce que même si j'essaye de rester au maximum calme, je m'excite un peu plus, tu vois, histoire de le stimuler un peu. Donc c'est ça le plus, un peu le plus touchy, j'ai envie de dire. Ouais, mais pour l'instant, on arrive quand même à trouver. Et puis moi, si j'ai vraiment besoin de cam, c'est ce que toi, tu as fait déjà pour bosser, c'est qu'on a quand même la partie cabine. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Bah ouais, on ferme le passage cabine et puis là, c'est vraiment… Là, tu es isolé en fait de la caisse arrière. Donc là, tu peux c'est vrai que quand j'ai fait… Moi, au cas où. Toi, si si tu as je ferais certainement, ouais. Si tu as vraiment besoin, moi, j'ai vraiment fait quand je fais des séances de thérapie, pour le coup, là, je vais carrément me mettre là-bas. Je ferme tout pour que personne n'entende. Attends, il y a un petit discours. Salut. Est-ce que vous avez envisagé de prendre l'espace cabine comme bureau? Donc oui, on vient d'y répondre. L'espace cabine comme bureau, ben oui, justement. Effectivement, c'est ce que j'ai fait et c'est plutôt pas mal. En plus, on a une super vue l'autre jour quand j'ai fait ma séance. J'avais vue sur le lac, c'était trop beau. Oui, j'ai vu, oui, tu avais fait une petite story. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé. C'était moi, mon activité. J'étais thérapeute avant, coach sportif et thérapeute. Et j'avais mis un peu en stand-by parce que je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir gérer la connexion au départ, parce que j'ai besoin d'avoir une bonne connexion, parce que déjà, thérapie en Zoom, ça se fait très très bien. Mais il ne faut pas qu'en plein milieu, tu vois, du travail, plus de son, plus d'image, et que la personne elle se retrouve toute seule à gérer ses émotions de son côté. Donc si tu veux… Oui, j'ai mis le chaud. Donc voilà, donc j'avais mis en stand-by, et puis comme on a la Starlink et que le réseau est bon, bah, du coup je refais des séances. Aussi, et ça a été quand même… on l'a découvert en sélection. Le format de Starlink en fait qu'on a pris, c'était Hervé qui nous en a parlé. Et sur le OSVA, Et parce que nous, on est parti pour passer avec des cartes SIM dans tous les… J'avais fait une petite install avec une antenne sur le toit et puis un petit répartiteur là dans le camion. Mais on rend compte qu'on aurait super galéré avec ça, quoi. Mais moi, ça l'aurait fait, mais surtout quand tu es à 5, il faut faire du partage de connexion, etc. Et en fait, la Starlink, c'est juste du bonheur, quoi. Parce que nous, on est 5 et on a 3 ados, donc c'est pas comme beaucoup qui partent avec des jeunes. Ils n'ont pas forcément… Nous, ils ont les téléphones, ils ont un peu de réseaux sociaux, ils regardent des trucs sur Internet. Donc, pour le coup, là, c'est 5 personnes qui consomment de l'Internet. Même le CNED. Le CNED, tous les cours, c'est en ligne. Il peut y avoir des contrôles. Quand tu commences le contrôle, tu as un minuteur, top chrono, tu as 1 heure pour rendre le contrôle. Si ça bug en plein milieu, le contrôle, il est fichu. Donc, ça n'a pas changé. Moi, j'avais connu ça à l'époque où on avait Internet en 56K, avec le bon petit bruit qu'on connaît bien. Et du coup, déjà, à l'époque, c'était galère. Parce que pour choper la connexion, bon, maintenant, c'est vrai qu'avec le haut débit, on est beaucoup plus libre, mais c'est vrai que c'est pareil. De toute façon, tu loupes la connexion, c'est vrai que c'est un peu complexe. Coucou les casaniers, je fais coucou casaniers. Les casaniers. Ouais, du coup, il y en a pas mal qui sont venus se connecter. J'ai pas eu le temps de voir, du coup, qui s'était connecté. Mais du coup, il y a pas mal de personnes. C'est cool, c'est super sympa. Casaniers,
c'est hyper drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai échangé avec un ami du chamanisme et il me dit, qui a un 4x4, ils ont une tente de toit et un 4x4, il me dit, un jour sur un spot, on a vu un gros camion, un gros man 4, il était trop beau, je suis allée les voir, on a discuté, on s'est rendu compte qu'ils vous connaissaient. Donc c'était très drôle. Gaël qui a croisé les casaniers et on se connaissait donc tous les trois, c'était assez drôle. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que pareil, moi je croise deux, trois personnes au fur et à mesure, et puis même d'autres gens que je connais, et puis d'un coup ils me disent, ah, mais en fait, j'ai vu l'autre jour, tu as fait une diffusion, il y avait un tel, mais tu sais que je le connais depuis longtemps. Mais voilà, c'est marrant, bah, c'est comme Amaury qui vient de se connecter aussi, One Photo Media Prod. C'est pareil, quand moi je l'ai connu par le biais des shootings automobiles au niveau du sport automobile. Et du coup, on discute et je lui parle justement d'Hervé et Marion. Et puis, parlant, et puis un jour, il voit qu'il y avait aussi, ils étaient avec les Turtle Trotters. Puis il me dit, mais je les connais, c'est des amis de longue date et tout. Donc c'est vrai que c'est marrant. Donc du coup, la dernière fois sur le live, au final, on l'a fait ensemble en testant justement le duo là, parce que du coup, j'ai réussi à le faire avec lui. Et du coup, on a parlé un petit peu des Turtle Trotters et c'est vrai que c'est marrant, quoi. Il y a plein de, et je vois en fait au final autour de moi, il y a pas mal de personnes qui se connaissent un petit peu, et même en étant des personnes qui sont carrément aux opposés ou à l'autre bout de la France. Il y a aussi là, du coup, sur le live la dernière fois, mais elle n'avait pas réussi à se connecter, mais j'ai discuté avec elle, c'est Lily Berthet. Et donc, elle n'est pas voyageuse, mais par contre, elle aimerait voyager. Elle est en fauteuil roulant. Et du coup, j'ai fait un visio direct avec elle. On était tous les deux. Et du coup, elle suit un petit peu tout le monde. Et donc, en fait, elle voyage un petit peu comme ça par le biais de tout le monde. Donc, elle est super contente de suivre un petit peu les différentes personnes sur les différentes aventures. Elle regarde les vidéos et du coup, ça la fait voyager. Et du coup, c'était super sympa, quoi, du coup, d'avoir un échange comme ça, du coup, avec les personnes. Donc, soit ceux qui le vivent complètement à 100%, ou sinon ceux qui y rêvent ou qui vont passer le cap. Et c'est chouette, quoi. Ah bah c'est chouette. un peu ça aussi le but des réseaux sociaux, au-delà nous que la famille puisse nous suivre, c'est ça, c'est d'inspirer des gens, ça donne le courage d'oser le faire, de voir que c'est possible. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, pour quelle que soit la raison, voilà, les faire voyager un petit peu à travers nous. Et nous, on reçoit régulièrement des beaux messages en disant merci. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, ok, on sait pourquoi on le fait. Oh, coucou Cathy. Excuse-moi, mais c'est parce que c'est une ancienne cliente à moi, super sympa. Donc, tu vois, je suis hyper contente de voir des gens comme ça qui suivent et qui sont là. Ouais, c'est chouette. Et puis, c'est vrai que c'est chouette aussi de voir le retour des gens et des messages. Bon, après, il y a aussi les haters, hein, mais sinon, tu as beaucoup de gens qui ont des messages justement d'encouragement et ça les booste, ça les motive et c'est vrai que ça fait plaisir quant à ça. Moi, je vois le retour que j'ai aussi un petit peu pour l'instant, ce que j'ai commencé à faire pour l'instant tout petit. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent merci, que ça leur fait du bien et je trouve ça, moi, vraiment génial de pouvoir partager ça, quoi. C'est chouette. Je crois que Lily, elle est là. Coucou Lily, ouais, elle dit que elle remercie pour. Ouais, c'est sympa. Donc, ouais, non, c'est vraiment chouette. Et du coup, l'Espagne, alors, du coup, c'était vraiment des moments posés touristiques où vous avez eu des moments, on va dire, plus vivre au jour le jour à la bonne franquette, où vous avez vraiment déjà des programmes un petit peu à l'avance. C'est très varié. On fait quand même en fonction de, pas au jour le jour, mais pas loin. Et on a commencé à se caler sur un petit rythme de le week-end, on va faire le plein d'eau, vidanger, faire quelques courses s'il y a besoin. Et donc pour ça, on se rapproche d'une ville. Et c'est ce qu'on a fait à Pamplune, à Saragosse, à Cordoue, enfin bon, à Valence, là encore à Grenade. Et donc, parce que c'est des villes qui sont super sympas, donc on vise pas n'importe quelle ville non plus, tant qu'à faire, c'est des villes aussi assez sympas à faire. Et donc on profite des villes, on refait justement tous les plans, et après on repart pour retrouver des spots plutôt nature. Et là, vu que le plein était fait en eau, dans le frigo et tout ça, donc et puis rester plusieurs jours en fait en spot nature. Ouais. Ça, c'est à peu près calé. Ce qu'il y a, c'est que les
jeune, la nature, ça va. Mais Thilo, il pêche, donc lui, ouais, c'est lui, OK. ça va, ouais. Mais on en a deux autres. Alors, Thilo et Swan se sont mis au skate. D'ailleurs, ils y sont. Ils sont à un skatepark à 2 minutes à pied d'ici, là. Et c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est faire de la ville, c'est avoir voilà, un peu plus de monde autour d'eux, avoir des activités, enfin, bon, et avoir un peu plus de vie que ce qu'ils vont pouvoir trouver en campagne. Donc, et là, c'est un peu ça le format qu'on cherche un peu à caler en fait pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Nous, il y aurait que nous, on resterait en pleine montagne pendant 10 jours, quoi. Mais ou Plus, plus, ouais, même plus. Parce Mais que la ville, pas trop notre truc. Après, on adore toutes les villes qu'on a fait. Mais ouais, si tu veux, très voilà, sympa. on prend une demi-journée pour le visiter. On fait pas de fond en comble. Ça nous va bien, ça nous va bien. Et après, on préférait enchaîner plutôt des spots nature ou des petits villages. Parce que moi, j'adore le patrimoine, j'adore tout ça. Mais là, les grosses villes, là, on est, tu vois, Malaga, on est arrivé à un demi-million d'habitants. Les grands axes, les trucs, bon. Là, on est sur un parking à côté, tu dois avoir, je sais pas, 50, 60 camping-cars, même plus peut-être. Coller les uns aux autres, tu vois. Et nous, c'est Ouais. tout. On a réussi à trouver une place un peu dans le fond, là où ça va, on est seul, mais parce qu'ils sont tous collés, mais c'est la première fois qu'on en voit autant. Là, au lac, on était quasiment seul, en fait, ouais, dans la plupart des spots. Tous les en spots campagne. nature qu'on a fait, il n'y a personne. Pourtant, c'est des parcs Fortnite aussi. Et Mhm. on va recharger en eau, tout ça. Tout le monde, tout le monde est rassemblé. Le dernier, on a failli à Grenade, failli pas avoir de place. On a été les derniers. Ouais. Après, ils ont fermé le portail après nous. Donc, D'accord. à Valence, on a pris le temps. Oui, oui, en fait, mais on prend le temps comme ça. Ah, il y a ma coiffeuse aussi. Salut Laetitia. Donc oui, il y a des endroits à Valence avec la vie en marge. On est resté quelques jours. Oui, j'ai vu Mais on ça. reste Oui. jamais. Maximum, c'est 4 jours au même endroit. Mais là, on était au bord de la mer, mais vraiment les pieds dans les galets. Ah ouais, avant Valence, ouais. Ouais, super sympa. Jusqu'à ce qu'on se fasse virer. Mm. Parce que c'était pas autorisé. Bon. Et du coup, justement, j'ai vu que vous êtes retrouvé avec la vie en marge. Donc, c'était quelque chose que vous aviez un petit peu programmé depuis le SVA, ou alors non, c'est quelque chose qui s'est vraiment fait, voilà, comme ça. Voilà, c'était juste une petite question. Et du coup, ça vous a fait quoi de retrouver des gens que vous avez vus au SVA et vous les revoyez quelques mois après, justement sur la route? Ça a été quoi le moment de votre rencontre? Ça vous a fait quoi en fait vous retrouver? C'était Bah, super cool. ouais, en fait, je veux dire, c'est après quand le courant passe bien, et ça a été le cas avec eux parce que on les avait vus, mais il y avait aussi beaucoup de monde au SVA, donc nous on a pas mal discuté ensemble, mais avec eux j'ai quasiment pas discuté, quoi. Je les avais vus, ils étaient venus voir le camion, donc je peux pas dire que je les connaissais réellement, quoi. Et on se croise sur un spot au-dessus de Valence, Sur et que 2, du coup, sur 3. ouais, et puis après, on a fait un bout de route ensemble, on a fait Valence ensemble, et donc on est resté vraiment plusieurs jours ensemble. Et c'est ça qui était vachement sympa parce que et on a appris à se connaître, quoi. Et ça peut ne pas être le cas avec tout le monde, quoi. Donc en fait, c'est presque comme si on avait appris à les connaître ici, tu vois. C'est plutôt que mais ouais, c'était chouette, ouais. C'était vraiment sympa. Eux, ils étaient dans la montagne et ça caillait, il y avait de la pluie caillée. Donc du coup, je sais pas comment ça s'est passé. Et ils ont vu peut-être les stories où ils ont vu que sur la côte il faisait chaud. Et moi, je voulais faire les bleds où ils étaient sur les. Enfin bon. Et au final, à force de discuter, on s'est rendu compte qu'on était vraiment pas loin. Et puis ils nous ont rejoints sur un spot, mais ça devait être juste faire un coucou comme ça. Et finalement, ils ont trouvé Ouais. tout ça. Et après, comme on allait dans la même direction, si tu veux, ils nous ont dit oui, mais nous, après, on va là. Ah bon, c'est où ça? Des cascades et tout ça. Je dis, oh, ça a Oui, à l'air de. Valence, avant, on a fait Valence, on a Valence. fait la Cité des Sciences ensemble. Et après, il y a eu des cascades. Ouais. Et après, il y a eu les cascades, ouais. Et là, du coup, nous, on n'avait pas prévu de faire ça, mais quand on a vu le spot qu'ils avaient trouvé, on s'est dit, allez, hop. Et tu as vu, regarde, je progresse à la guitare. Ah! Ah ouais, parce que Laurent a ressorti sa guitare, justement, qui prenait un peu la poussière. Donc, je lui ai montré 2-3 accords, donc c'est cool, apparemment. Ouais, c'est bon. C'est Nickel. cool, ouais. Donc, ouais, et puis après, là, on parle, par rapport à ta question, en fait, c'est vraiment selon les opportunités. Tu vois, il y a un Allemand qui était dans un sprinter, qui voyageait seul, et qu'on a croisé sur un spot. C'était venu se garer à côté de nous, donc j'ai commencé, tu vois,
un peu avec lui. Puis pareil, le courant passait bien, quoi. Mais c'était pendant un jour et demi, parce que nous, le lendemain, on repartait. Et on l'a recroisé sur le spot suivant où il s'est retrouvé. Et donc, et ben là, on a passé plus de temps avec lui. On a vraiment partagé. On lui a appris à jouer au tarot. Il est venu passer une après-midi avec nous. On a joué au tarot. Excellent. Et j'ai fait un cours de yoga avec lui. Non, c'était grâce à lui. Ouais, donc voilà, c'est vraiment selon, c'est aussi nous, c'est comme ça qu'on voit le voyage aussi, hein, c'est les opportunités, ouais, et puis les rencontres, donc. J'en profite pour faire un coucou à Bilou. J'ai vu que Bilou Family Oui. étaient là. J'ai vu aussi qu'ils sont connectés. Ouais. Et Cécile aussi. Cécile, c'est quelqu'un qui a gardé mon fils quand il était au jardin d'enfants et qu'il avait 2 ans. Donc, D'accord. j'en profite pour faire des... Bon, super, bah c'est cool en tout cas. Et du coup, Souka, elle est toujours à côté de vous là? Oui, elle est là. Ouais. Attends, parce que le trépied, il prend place. Du coup, c'est juste on va lui poser une ou deux petites questions pour voir un petit peu comment elle a un petit peu. Salut! Donc, dis-moi, je voulais te poser une petite question. Du coup, tu as un espace quand même beaucoup plus restreint maintenant, même si ça fait quelques mois où tu as pris l'habitude d'être un petit peu dedans. Mais ça te fait quoi par rapport à ce que tu avais avant? Parce que bon, bah là, c'est vrai que ça lie une place. Bon, j'ai vu comment c'était fait, c'est vrai que c'est super sympa. Du coup, ça te fait quoi d'avoir un si petit espace et comment tu arrives à gérer ça? Ben, je pense que ce qui aurait été plus compliqué, c'est le fait d'avoir moins de choses. Si j'avais fait de ma maison directement au camion, ça m'aurait fait bizarre. Mais on a passé 1 an à Tahiti où on est parti avec une valise avec nos affaires dedans, avec le nécessaire pour vivre 9 mois à Tahiti. Du coup, on a été habitué un peu à avoir moins de choses avec nous et on sait que dans tous les cas, on pourra récupérer nos affaires qui sont restées à la maison. Donc, je veux vraiment un truc, je fais un compromis, je fais bon bah ça je donne, ça je prends, et comme ça fait des échanges. D'accord. Ok. Et du coup, bon là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de beaux jours. Là on arrive sur le froid, les jours un peu moins beaux. Le fait d'être un petit peu plus à ce moment-là, il va faire plus froid et plus de mauvais temps. Le fait d'être un peu plus enfermé dans un plus petit espace, c'est quelque chose que tu appréhendes ou alors tu te dis ouais non c'est bon, moi il n'y a pas de problème, j'ai mon petit coin. Je suis enfermée dans ma boîte une journée entière. Non, je suis pas du tout claustrophobe et tout, donc ça va. Hein. Des fois, on est obligé de me sortir et me dire maintenant tu vas dehors parce que c'est bon là. Bah oui, il faut prendre la lumière un petit peu. Mais bon, à travers la fenêtre, je la vois un peu quoi. Non, je rigole. Voilà. D'accord. Et après, côté, on va dire, multimédia et autres, est-ce qu'avant, tu étais beaucoup sur des vidéos, des choses comme ça, ou est-ce que tu étais plutôt parce que bon, tu fais de la couture, tu fais pas mal de choses, tu étais t'étais déjà bien comme ça, ou alors tu avais la technologie avant, télévision, ordinateur, tablette et autres, et puis du coup, là, beaucoup moins, ou C'est surtout qu'il y avait la coupure avec les établissements scolaires. Du coup, toute la journée, on n'avait pas d'écran et on se mettait le soir, mais après avoir fait nos devoirs et tout. Donc, c'est sûr qu'on y est plus quelque part que ce qu'on était avant. Après, je regarde pas forcément beaucoup de vidéos, c'est plus des livres en ligne que je lis. Sinon, les vidéos, pas forcément. Sinon, ouais, je lis beaucoup sur des sites, des applications où tu as des livres de jeunes qui écrivent. Et sinon, des fois des épisodes d'une série, mais pas plus qu'avant, j'ai envie de dire. Donc, Ok, du coup, la cohabitation entre frères et sœurs dans un espace restreint, ça donne quoi? Ça chamaille plus ou c'est plus convivial? Enfin, il y a plus. Enfin, voilà. Est-ce que ça fait un gros changement par rapport à avant où vous aviez peut-être chacun votre chambre, chacun vos espaces plus grands, où vous pouviez être un peu plus éloignés? Est-ce que du coup, là, d'être un peu plus les uns sur les autres entre frères et sœurs, est-ce que c'est plus complexe ou au contraire, vous arrivez vraiment à jongler? je pense que si on avait vraiment envie de se crêper les chignons, qu'on soit dans une maison ou dans un camion, ça reviendrait au même, je pense. Donc, mais après,
c'est plus tout ce qui est taquinerie. On va pas vraiment jusqu'à se disputer fort parce que dans tous les cas, au pire, on s'éloigne. On fait chacun un bande à part, on sort. Mais sinon, je pense pas que ça s'est accentué ou c'est diminué. Enfin, si, en grandissant, ça diminue toujours un peu, mais Surtout avec les parents, il y a marqué. Ouais, j'ai vu les vidéos, et surtout avec les parents. C'est là que c'est le plus complexe, ça chamaille plus avec les parents. Du coup, quand j'ai un truc à dire, je le dis, quoi. Je passe pas par quatre chemins. Du coup, si un truc qui me plaît pas forcément et qui leur plaît pas forcément, ben, ça peut aller un peu au fight, mais voilà, quoi. Ok. Et après, au niveau des tâches ménagères, on va dire, alors bien sûr, l'espace, il est plus petit, mais tout ce qui est corvée ménagère, aussi bien les repas que le ménage et autres, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous aviez la même organisation avant, quand vous étiez dans la maison, et vous gardez la même organisation, ou alors vous avez vraiment eu des changements? Les repas, bah, des fois, on peut aider, mais c'est rare. Si, j'ai préparé le repas la semaine dernière. Une fois, oui. Une fois. Et le lave-vaisselle, la plupart du temps, c'est nous qui le vidons. Parce qu'il y a un lave-vaisselle, c'est déjà pas Parce qu'il mal. y a un lave-vaisselle, voilà. Parce que, non, mais je suis désolée, passer 9 heures à faire la vaisselle à la main, c'est bon, là. J'ai eu mon quota, j'ai donné, c'est bon. Et ouais, non, sinon, ouais, ouais, si, c'est vrai. Après, maman, elle aime bien tout contrôler un peu sur ça. Hein. Voilà. Je suis désolée, Ouais. mais. Ouais, je suis d'accord. Pardon. D'accord. Pardon. Non, non, mais c'est ça, on peut parce rien que faire. non, mais là vraiment, il faut dire les choses. Parce que J'adore nettoyer les chiottes. C'est une passion, tu vois. non, mais là t'abuses. Des fois, je vide le truc. Oh, arrête, Pas le truc à. On va te demander hier soir comment ça marche. deux fois en 46 jours. Ouais. C'est bon. Et Ça y est, j'ai semé la zizanie. quand il y a une machine où on peut proposer de détendre, sauf que maman, elle aime bien que les trucs soient bien étendus pour que ça soit sans faire de repassage. Du coup, elle aime bien faire son Ça, je truc. suis d'accord. Ah oui. Chaque fois, moi, je me fais bouger. Ah, parce que là, Ouais. on demande. Ah non, Je suis non, d'accord. c'est bon, hein. Je fais toute seule. J'avoue, je suis maniaque de l'étendage de l'air. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Sinon ça... non, en vrai, ça n'a pas trop changé. C'est toujours un peu pareil. Là, c'est une maison plus petite, quoi. On s'habitue. Avec un paysage qui change. Avec un paysage qui change. Mais ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien parce que voir, non, en vrai, voir les mêmes personnes tous les jours et faire la même chose tous les jours, c'est relou un peu. Bon, là, tu vois les mêmes personnes, mais c'est pas tout le temps pareil. Tu sais que dans un futur proche, tu vas changer de paysage, tu peux décider de partir te promener dans un endroit que tu connais pas. Donc, c'est sympa. Ça, c'est cool. Oui, et puis c'est vrai que tu peux, enfin, comme vous changez déjà d'endroit, en même temps, vous pouvez j'arrive plus à parler, aller vous promener individuellement. C'est-à-dire que tu veux aller dans un petit coin, prendre l'air, te poser, tu peux y aller toute seule, et chacun peut aller dans son coin, prendre l'air. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi quelque chose qui est peut-être plus facile en étant comme ça qu'à la maison. Enfin, en plus, c'est vrai que si tu es dans une maison, bah, tu vas aller te promener, tu vas toujours aux mêmes endroits et ça, au bout d'un moment, tu peux peut-être te lasser. Là, au final, ben, vous vous lassez moins parce que ça change, quoi. Il y a mon père qui est dans le live. Non, mais papa, tu sais, Touré, c'est un cas à part. C'était l'ami de Tahiti, c'est normal. C'est normal. C'était une deuxième famille, c'est normal. Et en plus, c'était pas les mêmes personnes tous les jours, c'est pour ça. Sois pas jaloux, papa. Sois pas jaloux. Mais là, Bon, bah, c'est cool en tout cas. Voilà. C'est cool. Moi, je vais passer sur un petit questionnaire. J'ai un petit truc amusant à faire pour tout le monde. attends, mais je vais à côté de vous. Ben, Sinon, tu le mets. attends, comme ça, si on le met là, peut-être qu'on peut le voir tous les trois. Là, si on fait ça et ça. On essaye d'adapter un peu. Ah non, attends, là, on ne te voit plus. Ah, vous avez qu'à vous resserrer contre moi. Un peu. Voilà, serrez-vous, tenez-vous chaud, faites-vous des câlins. Alors, ce petit questionnaire, je l'ai appelé casquette ou bandana, comme vous le savez, casquette, et puis toujours le bandana avec moi.
Alors, vous êtes plutôt mer ou montagne? Oh, Ah Mer. ouais, ah, ça commence bien. Mer. 50-50. 50-50 à 3, je sais pas comment vous faites. Ouais, La moi, mer. elle est montagne. Plutôt ange ou démon? Ange. Moi, je bascule un peu plus vers l'ange quand même. Vous savez quoi? Démon. Thé ou café? Café. Les Chat garçons, ou chien? quoi, chat ou chien? Chien. Aucun des deux. Ah, je sais pas, les deux, c'est bien quand même. Toi, chien. Ouais. Oui, après ça peut être les deux, hein. Je sais pas. Automne ou printemps? Printemps. Oh là. Ouais, printemps. Été ou hiver? Été. Été. Au Maroc, c'est bon. Piano ou guitare? Piano. Guitare. Guitare. Savon ou gel douche? Gel douche. Souvent, gel douche pour l'odeur et savon pour les couleurs. Neige ou pluie? Oh bah neige. Logique ou créatif? Créatif. Ah non. Logique. 50-50. Amour ou argent? Amour. Ouais, Euh, Formel ou décontracté? Décontracté. Ouais. 50-50. C'est bien d'avoir Marche ou footing? Ah, marche. marche. Footing. Mais c'est un malade lui. Tu le suis pas, hein. Salon ou chambre? Chambre. 50-50. Ouais. Ouais. Ça dépend s'il y a du monde dans le camion. On a fait une vidéo sur le sujet hier. Hier, on a qui est plus porté sur la chambre. Justement, c'est pour ça, j'ai dit ça dépend s'il y a du monde dans le camion. J'ai bien vu la vidéo hier. Elle était super sympa. C'était vraiment chouette d'ailleurs, cette vidéo. C'était vraiment très intéressant. Et Notre sexualité en camion, c'est ça la vidéo sur YouTube. ouais, très belle vidéo. C'était vraiment bien sympathique. T'es chaud ou t'es glacé? Et glacé. Deux. Ail ou oignon? Oh. Bah 50-50, hein. Oignon, mais l'ail, c'est bien pour désinfecter. Hein. Ouais, pour avoir une odeur de chacal après. Barbecue ou four? Barbecue. Oh, c'est sympa le Ah, barbecue. four, hein. Bah, Mais tu peux faire plein de trucs au four et que au non, barbecue, mais tu peux oui, pas faire. c'est sûr, les deux, Ah. c'est bien. C'est Au pour ça barbecue, tu peux faire plein de choses au barbecue. Mais tu peux cuire un gâteau au chocolat au On a barbecue. le four Omnia Oui, d'ailleurs bien qu'on sûr. pourra mettre sur. Vraiment? Oui, bien sûr. Tu peux tout faire au barbecue. Bah, c'est un truc chaud. Après, tu mets un système de cloche et autres, tu peux tout faire. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il faut. Famille ou amis? Bah, je sais pas, la famille, tu la choisis pas et les amis, tu les choisis. Donc, au pire, s'il y a un problème dans ta famille, tu prends tes amis. Ah non, bah, je trouve que les deux, c'est important. Et Bah ouais, non, Ah là, ouais, je les sais deux, pas hein, choisir. ouais. 50-50, hein. Ouais. Pam. Appel ou texto? Texto. Aucun des deux. Alors là. Bon, alors du coup, plutôt casquette ou bandana? Bandana. Celle de- C'est ça. Ouais, bah, plutôt casquette à la limite. Voilà. Ah, mais voilà les garçons. Ah, Les ben garçons, super. Et ça donne quoi, du coup, le résultat du. Non, mais c'est pas. Oh, c'est juste comme ça, un questionnaire amusant pour voir un petit peu, voilà, voilà. Et du coup, c'est un questionnaire que je vais poser à chaque fois à tout le monde pour avoir un petit peu des petits retours. Puis c'est un petit passage amusant, je trouve. Alors, il y a le père des enfants qui dit tarte au citron ou barbecue. Bah, c'est vrai que c'est dur ça aussi. Hein. Tarte au citron. Ah, Thilo qui vient d'arriver dit tarte au citron.
Après, ça dépend quelle viande est sur le barbecue. Allez, venez faire un petit coucou là à la caméra, les jeunes. Ouais, on a encore allez, une petite vingtaine de minutes, parce que ça dure, le live, il le coupe au bout d'1 heure. Donc on a encore une vingtaine de minutes là pour voilà, échanger, discuter, parler de tout. Alors, Vanessa, Il y a Patou qui se connecte. Coucou Patou. Tonton Lolo, ça fond la meringue. Non mais laisse tomber, ça fait 20 ans il veut une meringue sur sa tarte au citron, je crois. c'est la grosse discussion avec mon ex-mari. Il aime la tarte au citron avec de la meringue dure. Bah ouais. Mais je lui explique que sur la tarte au citron, la meringue, elle est molle. Bah oui, bah il faut trouver une technique pour qu'elle soit dure. C'est ça. Il faut faire une meringue à part et après tu viens la poser sur ta tarte au citron. Alors j'en ai vu qui font les deux en même temps. Il y en a aussi. Ouais, mais Mélange les deux. la tarte au citron et la meringue à part. Et après, tu poses ta meringue dessus. Ouais, c'est pas bête en vrai. Mais ça prend plus de temps. Du coup, en camion, c'est avec une... Bon alors les garçons. Ben, les garçons, ils arrivent, ils sont transpirants, ils sont... Mais alors là, je sais pas comment on va pour faire rentrer... Ah ben non, là, on peut pas, voilà, on va d'abord... En voilà un. Et ben voilà. Salut. Ça va? Bon. Alors, ton ressenti un petit peu depuis que vous êtes Bien. dans le camion? Bien, ouais. Il faut savoir que Thilo ne voulait pas partir, hein, il n'avait pas envie. Et du coup, maintenant, tu n'as plus envie de rentrer. J'ai pas dit que je vais pas rentrer, mais je suis bien dans le camion. Comment ça? Les gars, non. Bah si, comment ça? Pas faire ça, je fais pas des pieds. Allez, dégage-toi. Ah, Bah non. bonjour. Je veux sentir mes pieds. Bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir tous les deux. Alors, comment ça se passe pour vous depuis voilà, que vous êtes dans le camion, l'aventure, et moi, comme j'avais posé à votre sœur, donc l'espace restreint. Du coup, de vous retrouver dans un espace plus petit par rapport à une grande chambre, dans une maison, comment vous ressentez les choses et du coup, si c'est vraiment un gros changement pour vous. Bah, ça va en vrai. Hein. Enfin, ça fait un petit changement quand même quand on part, mais bon, on s'y habitue vite et puis en vrai, ça va. Ouais, on est habitué. Ouais. En vrai, moi j'aime bien. Comme ça, on a notre espace à nous. On peut fermer avec les portes individuelles. Et on a une petite porte avec Swan qu'on peut ouvrir ou laisser ouverte. Et du coup, on la laisse ouverte. Ouais, ça fait des conneries. Donc, Bon, et ça chahute beaucoup? non. Oh bah, en fait, on le fait Je vous entends comme des baleines. T'as vu comme dès qu'ils répondent, ils se tournent vers nous pour voir si... pour voir si on va Et pas en- les foutre. C'est ça, mais en plus, ils ne savent pas que j'ai déjà posé les questions tout à l'heure et que du coup, j'ai déjà eu des réponses. on le fait pas. Hein. Genre, vous nous entendez. Allez. Mais j'ai rien dit. Voilà. Comme des baleines. C'est Tilo. C'est ton sondage. Bon, au niveau des corvées, ça donne quoi alors? Les tâches ménagères? On a déjà répondu. Ah d'accord. Bah en vrai, ça va, on se les partage. Enfin, quoi, c'est Sois vrai. honnête, sois honnête. Ouais, en vrai de vrai. Qui fait la cuisine? Ils font les poubelles. Soit Attends, on fait les poubelles. On dit bien. Attends, on parasse quelquefois le lave-vaisselle et on met la table quelquefois. Non, mais la table. Alors, Non, vraiment. qui c'est qui nettoie le sol, qui passe l'aspirateur, qui fait la cuisine, qui nettoie les chiottes, qui Mais ça nettoie va, la t'as mis douche. l'espace, y'a rien à faire. Ouais, tu me le 2 mètres carrés à faire. C'est 10 minutes en vrai. Hein. Tu dois regarder sa caméra. Non, mais Oui, d'accord, mais Bah, bon, moi, quand je même, fais pas regarder la le caméra, sur c'est logique. Je passe l'aspirateur en 2 minutes, c'est fait. Ça sera peut-être pas aussi bien fait. Et du coup, au niveau des activités pour vous dépenser un petit peu, c'est quoi que vous faites, ce que vous aimez le faire le plus? Ah bah là, on rentre du skate. Du skate 100%. Enfin, la plupart du temps, on fait du skate. Ou du vélo. Et après, de la muscu ou avec papa, on court ou... La pêche aussi, quand même. Ah oui, toi, pêche. Bah oui, mais c'est pas pour se dépenser. Bah, tu dors. Et quand t'es dehors pendant. C'est quoi parce que t'as la pêche? Bah oui, mais t'attends C'est le comme poisson, quoi. C'est
C'est pas comme le skate où là tu transpires et tout. C'est un sport de feignant, mais c'est un sport quand même. Bah, je suis désolé, c'est pas un sport, hein, carrément. Non, c'est une activité. Arrêtez, vous allez vexer les gens. Bah, Oui, on va pas lancer le débat de la pêche si c'est un sport ou pas. par contre, si vous êtes à Tahiti, là, oui, là, la pêche, c'est un sport. Hein. Là, on peut dire que oui, parce que. Là, Attends, mais en fait, là, on est en live depuis le début. Bah Oui, oui. je comprends rien. Il y a 250 personnes qui sont en train de C'est ça, regarder. ouais. Il y a surtout 11 personnes, il y a une tonne. Oui, puis surtout qu'après, la live, de toute façon, il est enregistré et après, il sera rediffusé. Donc, il sera en permanence. Hein. Donc, tout ce que vous direz, ça restera. Sur la toile. Retenu contre vous. Mais si, c'est comme ça. En fait, c'est un live pour la vie nomade. Donc, ça permet de voir aux gens comment une famille avec des jeunes, ça se passe. Là, vous avez le droit de vraiment dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez, Et du coup, exprimez-le. parce qu'en fait, vous ne savez pas raconter, mais je pose une question du coup. Bah, finalement, bah, je vous vois ou je vous tutoie. Je tutoie, n'importe. Bah oui. Oui, non, mais c'est bon. Oui, dis-tu, parce qu'après, ça me vieillit trop. Donc, ça Et va en très fait, bien. on vient d'arriver et tout, on n'a pas d'explication, il nous dit rien, mais du coup, t'es qui? Ah, bah, d'accord. Ah, bah, c'est du bon. Bah, bien. Alors, on s'est un petit peu rencontrés au SVA, déjà. On s'est vu au SBA. T'es vraiment un bully. Non, mais vous étiez Ouais, jamais bah, au aussi, donc bon, on a Non. pas. Ah, mais c'est vrai que vous étiez plus entre vous étiez entre jeunes. Donc voilà, donc on s'est croisés déjà au SVA. Et donc, moi, j'ai créé donc cette chaîne Instagram, Facebook et YouTube pour partager les moments de la vie nomade et faire des petits reportages justement sur la vie nomade. Donc moi, pour l'instant, je voyage avec ma voiture, mais je suis aussi chez moi parce que du coup, j'ai une fille que j'ai une semaine sur deux, voire des fois un petit peu plus à la maison. Donc du coup, je peux pas partir pour l'instant complètement. Et puis du coup, bah, justement, c'est de pouvoir partager ce que vous vivez, moi aussi, ce que je vis par moment dans ces moments-là où je pars un petit peu. Et voilà, de partager à tout le monde, aussi bien ceux qui voyagent déjà ou qui sont en train de préparer leur voyage, ou d'autres même que j'ai déjà discuté avec différentes personnes qui voyagent pas forcément parce qu'ils n'ont pas la possibilité de voyager pour X raisons. Et donc, du coup, c'est de partager tout ça. Puis après, partager vos ressentis, vos plaisirs, vos moments éventuellement de galère. Voilà, toutes les choses comme ça, quoi. Vraiment, voilà, en toute simplicité, partager vraiment le quotidien, en fait, des gens nomades. Voilà. D'accord. C'est intéressant de le savoir en live, du coup. Ben oui. Parce que- Ah non, mais nous, on vous dit rien, on fait nos trucs entre nous. Et pour ce qui est du coup le côté scolaire, ça donne quoi du coup? C'est difficile de s'y mettre ou il faut… Ouais, Non, mais Voilà. ça va pas ou… On n'a pas entendu la question. Allez, viens là, toi. Allez, On passe sous un tunnel. On passe sous un tunnel, on n'a pas entendu la question. Vas-y, Alors, qui commence? ah, voilà. Parce qu'en vrai, moi, je suis Kali, en vrai, donc ça va. bah oui, allez. Kali. On va se battre pour répondre à une question. Allez-y, là. Là, c'est relou parce que le PNED, il t'explique pas. Enfin, si, il t'explique, mais si tu comprends pas, il n'y a pas vraiment de prof directement derrière pour t'expliquer, ou sinon il faut que tu fasses une demande, ça prend du temps. Ils peuvent mettre plusieurs semaines avant de répondre, et du coup, la plupart du temps, tu fais passer une autre leçon. Du coup, il faut que tu te replonges sur la leçon. Et en vrai, avoir des profs, c'est mieux parce que tu comprends directement, et si tu comprends pas, tu peux te faire expliquer. Donc, c'est mieux. D'accord. Pas vraiment. Après, c'est mieux parce que tu peux faire ton emploi du temps. Par exemple, là, on travaille que la matinée et l'après-midi, on peut faire des visites de ville ou profiter de notre après-midi. Et de 8h du matin jusqu'à 17h, 17h30, 18h, en fonction du collège, lycée et tout. Donc voilà. Non, je critique pas à l'école. J'énonce des faits. Oui, la différence entre les deux, ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que oui, quand tu es à l'école, enfin moi je vois ma fille, le matin, elle commence à 8h, à 16h30, elle finit, et c'est vrai que toute la journée à l'école, à part le mercredi. Mais du coup, c'est vrai que oui, vous faites une demi-journée et après vous avez votre liberté derrière, ce qui n'empêche pas de pouvoir suivre complètement votre programme. Et Thilo, comment ça se passe l'école? Bien, Ta très super, bien. ta super prof, elle te gonfle pas un peu? Ah si, elle est trop chiante. J'oserais pas lui dire en face. Hein.
C'est difficile pour toi de t'y mettre? Est-ce qu'on a besoin de te booster derrière ou tu arrives facilement à te mettre à travailler ou des fois tu te dis ouais non aujourd'hui c'est dur, j'ai pas trop envie et puis des fois tu es ah si pop, pop, je suis là, j'y vais. Quand même. Personne n'a envie d'aller en cours. Donc en vrai, normal, mais en vrai, c'est vrai, je m'y mets. Hein. Tu me dis de venir, je viens. C'est vrai. Donc, Mais si je suis pas là, bah, si t'es pas là, c'est pas mon problème. Le prof, il est absent, il n'y a pas cours. Hein. Donc, bon. voilà. Mais pour toi du coup c'est plus facile de t'y mettre là ici ou en étant à l'école directement? Qu'est-ce que pour toi lequel des deux est le plus facile, le plus À l'école, c'est plus simple, avec des vrais profs. Avec des Bah, je dis pas que c'était pas bon un prof, hein, mais je trouve que c'est. C'est pas ton Tu métier. te quoi. concentres direct mieux quand tu es dans un. Ah, il y a un petit bug, là, ça a coupé pendant un petit moment. J'ai pas eu complètement la réponse. Ça bug un petit peu là. Euh, J'ai dit que c'était mieux, on se concentrait mieux quand on était dans un établissement que quand on était à la maison. Quoi. D'accord. Ok. Enfin, pour ma part. Parce que j'en connais d'autres. Et, et après, du coup, au niveau justement des copains, parce que du coup, bah, quand vous êtes à l'école, ben, vous avez les récréations ou alors les sorties d'école, vous êtes avec les copains, les copines. Et du coup, ben, là, vous êtes que vous trois. Bon, vous croisez des personnes aussi, mais du coup, il y a moins de jeunes avec vous. Au quotidien, ça donne quoi pour vous? Est-ce que vous trouvez facilement d'autres jeunes? Vous arrivez facilement à vous faire des… Enfin, vous ne pouvez pas forcément vous faire vraiment des amis parce que vous ne restez pas forcément assez longtemps sur un spot. Mais du coup, vous avez une facilité quand même d'aller vers les autres et de pouvoir En fait, le Bah, problème, c'est. partager. Ah, vas-y. Bah, en fait, ça va, mais le problème, c'est que déjà, de un, il parle espagnol, et donc, bah, Souka, elle parle un peu espagnol, Non, mais je suis désolé, mais non. ouais, non, mais vite fait. Nous, moi, par exemple, perso, je parle pas du tout espagnol, Thilo, je pense pas non plus. Donc, il y a ça qui joue. Après, bah, sur les réseaux, on s'appelle avec des potes ou quoi qu'est-ce, mais sinon, mais sinon, en live, comme ça, c'est plus compliqué. Enfin, Et en du live. coup, ouais, du coup, c'est quelque chose qui vous manque? Ou alors, du coup, finalement, comme vous arrivez à avoir les copains par visio et des choses comme ça, du coup, finalement, vous trouvez un bon compromis entre les deux? Bah, en vrai, oui, parce que le petit verre au bar, quand même, avec les potes, ça manque. Quoi. En vrai, si. Bah, surtout avec Thilo, vu qu'on était à Tahiti, on avait déjà eu la coupure avec nos anciens amis. On lycée avec les gens de mon âge. Et ben Swan, après, il a eu encore ses potes à l'extérieur. Mais là, le fait de pas avoir de personnes de notre âge, en vrai, si c'est un peu compliqué parce que ça nous construit un peu avec les personnes du même âge. Donc, socialement, c'est important. Après, on sait que si on retourne là où on habitait, on va avoir nos anciens amis. Mais ça fait quand même un décalage parce que ça va faire quand même 1 an qu'on les aura pas vus. Enfin, 9 mois qu'on les a pas vus. Du coup, ben, c'est un peu. Ça forme un décalage, quoi. Mais on retourne super bien à un moment, non? Oui, même pour 2 jours. Eh ben, pour 2 jours, tu peux les voir. Hein. Tu leur envoies un message, tu te Oui, retrouves c'est pas. que Oui. Oui, mais bon, vous gardez quand même contact via les réseaux, via ou SMS ou téléphone ou visio. Vous avez quand même un contact. Donc, vous perdez pas complètement. Enfin, bon, peut-être que certains moins parce que du coup, ça correspond pas forcément. Mais sinon, voilà, vous perdez pas non plus 100% contact avec eux. Donc, c'est vrai que si vous retournez, quand vous vous revoyez physiquement, finalement, il peut y avoir un décalage. Mais finalement, comme vous communiquez régulièrement, ça fait moins que Ouais, si vous vous voyez plus du tout. on a cette chance d'avoir tout ce qui est réseau, toute la panoplie informatique pour pouvoir communiquer et rester en contact. Bah, après, Vas-y, pardon, vas-y. je t'ai coupé, mais en vrai, moi, perso, ça me dérange pas trop parce que j'ai souvent déménagé, donc j'ai souvent, bah, du coup, changé de. Enfin, c'est dur à dire, mais j'ai changé d'amis, donc je parle plus à d'autres, j'ai des nouveaux, donc en fait, au final, ça change quasiment souvent. Donc ça m'a pas trop perturbé plus que ça, quoi. Mais après, je reste quand même en contact avec mes potes de Prud'homme, quoi. Personne me connaît. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et du coup, vous, au niveau justement de ce voyage, de ce chemin-là,
vous programmez un petit peu les choses que vous avez envie de faire, vous partagez, vous échangez avec vos parents justement pour dire, ben tiens, nous on a vu ça, on aimerait bien aller là-bas. Est-ce que vous amenez des propositions sur des idées aussi par rapport au voyage? Ou alors du coup, c'est bon ben on suit les parents et puis Si, là, déjà, on est dans une ville pour nous au départ. Oui, d'accord, mais bon, en vrai, C'est pas nous qui leur avons demandé de venir ici. En fait, à la base, on devait faire un PowerPoint moi, avec. Tu l'as présenté? Ouais. Ok. On devait faire un PowerPoint avec les endroits qu'on voulait visiter. Bon, c'est un peu tombé à l'eau pour les 2 tiers des personnes. Voilà. Donc, et du coup, aussi, on a dit qu'on voulait faire certaines villes comme Grenade. Ça faisait partie des villes qu'on voulait visiter avec Swan. Ouais. Après, là, on est dans une ville parce qu'on a aussi discuté du fait que on passe vert pendant 4 jours. C'est bien sur 2 jours, mais 4 jours après, ça fait un peu beaucoup. On aime bien aussi la ville, croiser des gens, voir du monde, quoi, de la population, de la vie. Mais sinon, après, au niveau itinéraire, on sait qu'on doit descendre sur le Maroc. Du coup, on n'est pas vraiment tout le temps, quand ils regardent la carte, avec eux. Sur ça, on leur fait confiance sur l'itinéraire. On sait qu'on va traverser à une certaine... Et du coup, voilà. En vrai, on pourrait s'investir plus, je pense. C'est sûr même. Bah quoi, c'est vrai. non, mais oui, c'est une très bonne réflexion. Après, je pense que les choses aussi viendront un petit peu avec le temps. Et du coup, après, comme tu parlais, du coup, après, il va au Maroc. Du coup, enfin, comme là, vous parliez, vous êtes allé à Tahiti, mais est-ce qu'avant, vous avez fait d'autres voyages? Vous êtes parti déjà dans d'autres pays étrangers, aussi loin, par exemple, comme le Maroc là? Est-ce que, bon, vous avez fait Tahiti, est-ce que vous avez déjà fait d'autres pays? On a fait les États-Unis avec Thilo. Et Swan aussi. Enfin, on a fait les États-Unis, on a fait avec Thilo, on a fait Mammoth Lake. C'était dans la montagne pour faire du ski. Et Swan, t'as fait moi, j'ai fait. C'est papa qui m'avait offert un voyage quand j'avais 17 ans à New York. Ok. C'était cadeau. Thilo, il a fait l'Italie. Pour la paix. On aussi. Oui, On a fait aussi. on est rentré, on est sorti. On est rentré, on est sorti. Non, mais Et du coup, là, par exemple, le Maroc, qu'est-ce que ça vous, est-ce que vous appréhendez? Parce que du coup, c'est d'autres cultures aussi complètement différentes. L'Espagne, on garde encore, c'est quand même assez européen, on garde encore des choses qu'on a en France et autres. Mais du coup, le Maroc, parce qu'on change carrément, pour moi, de civilisation un peu plus complète. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou c'est quelque chose, vous dites, OK, super, c'est chouette, il y a un nouveau truc, on y va à fond et découverte complète? Moi, perso, j'appréhende un peu parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Enfin, c'est-à-dire que déjà, il y a pas la même monnaie, il n'y a pas les mêmes. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est. En vrai, je sais pas, j'apprends un peu. Parce que je pense que ça va être nouveau quand même. Je sais pas. Après, pardon, ce qu'on a dit. Personnellement, ça me stresse pas du tout. J'arrive pas à m'étouffer. Ça me stresse pas du tout parce que en vrai, on a fait du coup la Polynésie, même si c'est quand même français, c'est pas du tout la même culture. J'ai trouvé que la population polynésienne était super accueillante. On parle pas du tout pareil là-bas. En Polynésie, tu rentres dans un magasin, c'est coucou ma belle. En France, c'est bonjour. Oui. Et pas la même ambiance, c'est pas la même monnaie aussi. Quand tu fais 10 euros en France, c'est 1000 francs là-bas, 1200 francs là-bas. Donc au niveau de la monnaie, ça change. Donc en soi, le Maroc, c'est une case de plus à cocher. Donc c'est vrai, c'est une expérience à faire, quoi. Tout à fait. en vrai, j'apprends pas trop, à part pour le petit-déj. Parce que si on trouve pas les mêmes trucs que là on trouve en France et en Espagne, non mais c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai, non mais t'as raison. Si, Là, il y a on nous a pas des provisions parce qu'il n'y aura pas la même bouffe du tout qu'ici. Donc, oui, non mais je suis d'accord que la bouffe, on va voir, et l'eau moi aussi. L'eau me fait peur. comment ça, l'eau? Mais déjà, on peut pas du
tout boire. Tu peux pas boire l'eau du robinet. Ouais, là-bas. comme en C'est tout Polynésie, minéral. c'était tout dans les cuves. Et puis même pour recharger le camion, aujourd'hui c'est hyper facile. Tu vas sur des aires de camping-car, tu remplis ton eau, tu remplis ton réservoir. Souvent c'est gratuit. Et Là-bas- le Maroc, c'est pas full désert non plus. Hein. Ah non, mais ça va pas être aussi Pas trouver des facile. puits ou des lacs pour pomper l'eau. Oui, voilà, il n'y a pas les mêmes aménagements qu'il y a en Europe. Donc c'est vrai que oui, ça change aussi un petit peu. Mais après, moi j'ai des amis qui voyagent beaucoup au Maroc et autres, qui font du 4x4, qui font des road trips, des rallyes. Et c'est vrai que du coup, par contre, ce qu'ils trouvent de différent et de très bien, c'est l'accueil qu'il peut y avoir là-bas. Et tu peux avoir des surprises complètes. Voilà, les gens, ils ont rien, ils te donnent tout. C'est ça aussi qui est fabuleux. Alors tu retrouves déjà ça un petit peu en Espagne avec dans certains petits villages. Mais là-bas, c'est vrai que du coup, il y a des moments où ça va être la découverte. Moi, j'y suis jamais allé, mais bon, c'est le retour que j'ai des amis. Des fois, tu as l'impression qu'il n'y a rien, et en fait, tu as énormément de choses autour de toi, et tu as l'impression qu'il n'y a rien, quoi. C'est ça qui est vraiment fabuleux, quoi. Ouais, Donc, ça va être une belle aventure. carrément. Et au pire, si on sent que on se sent pas à l'aise là-bas, on a toujours l'opportunité de pouvoir remonter sur l'Espagne ou le Portugal. Tout à fait. C'est vraiment un truc à faire. Mais on va le faire un peu. Oui, bah oui. Ça va vraiment beaucoup plus dépayser. Bah ouais, c'est ce que j'avais discuté avec des amis à moi du coup. Et on me demandait comment c'était l'Espagne. Mais en soi, ça change pas vraiment de la France. Ils vivent comme nous, c'est juste qu'ils parlent une langue étrangère. Et en soi, c'est pareil. C'est les mêmes bâtiments, à part s'ils ont un peu plus de couleurs. Mais sinon, c'est pareil, c'est les mêmes personnes. C'est un copier-coller, mais avec pas la même langue. Et si, au niveau des fêtes, ça change un peu plus. Mais sinon, ça dépayse pas vraiment. C'est quoi, on a été en Égypte? Toi, tu trouves que ça te dépayse beaucoup? De quoi? Ah, l'Espagne. Ouais, l'Espagne. Ah oui, non, l'Espagne, non, pas du tout. Non, j'ai pas du Maroc. Alors Non. peut-être après, on était un peu plus encore dans le sud. Moi, j'ai un ami qui habite vraiment, enfin, qui habite, oui, il a une partie de sa famille qui est vraiment dans le sud-sud. On m'a dit que c'était vraiment, vraiment différent quand on est vraiment dans le sud complet de l'Espagne. Après, je connais pas du tout, hein. Mais c'est vrai que oui, là, en plus, en passant vraiment de l'autre côté au Maroc, c'est vrai que oui, tu as beaucoup plus de sable, de terrain sableux qu'on a en Espagne. Ben non, là, c'est encore différent. Ouais. Là, ils sont allés en Égypte aussi. Enfin, voilà un peu. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et après, vous, au niveau des souvenirs, vous, vous avez quoi? C'est sur le téléphone, les photos, vous avez d'autres moyens? Vous faites quoi pour vous, pour avoir vos propres souvenirs que vous allez garder, mis à part s'acheter des petites décorations à droite à gauche, des souvenirs, mais je veux dire, au niveau de la vie, de vos propres souvenirs à vous, faites des photos avec votre téléphone, vous avez d'autres outils comme un appareil photo, caméscope, ou alors que le téléphone? Bah, moi, perso, que le téléphone, et j'ai déjà une galerie pleine de photos là. Donc, il faudra que j'en supprime. Mais ouais, pour ma part, c'est que le téléphone. Moi, je fais un scratchbooking. C'est un carnet où on fait du collage au bord. J'avais commencé en Polynésie et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire le carnet de voyage aussi. Du coup, la dernière page que j'ai faite, c'était sur quoi déjà? C'était sur Grenade. Grenade, c'était sur non. Si, non, c'était évidemment. C'était une ville qu'on a visitée que j'ai beaucoup aimée. C'était Cordoue. avec la mosquée cathédrale que j'avais de Cordoue que j'avais vachement appréciée. Elle était vraiment belle. Et du coup, j'ai décidé de faire une page dessus. Et sinon, le téléphone pour prendre des photos. En vrai, que téléphone. Ouais. Ouais, en vrai. Faut qu'il soit chargé de son téléphone aussi. Ah oui, et puis petite question pour monsieur le pêcheur, parce que je Ouais. suis un petit peu, d'ailleurs, tu as de belles prises, bravo. Et au niveau de tes prises que tu fais, tu en gardes ou tu remets tout à l'eau? Ou alors vous en gardez un petit peu de temps en temps certains poissons pour dire, on va se faire un bon petit poisson au barbecue? Non, je remets quasiment tout à l'eau. Sauf souvent, à un moment là, il y a eu un spot il n'y a pas très longtemps où il y avait des petits poissons et du coup on a fait une friture d'ablette.
D'accord. Et ça, du coup, tu pêchais quand même déjà avant ou c'est vraiment quelque chose que tu t'es mis avec le voyage? Non, oui, ça fait longtemps que je pêche. D'accord. Et donc, du coup, voilà, donc manger des poissons. Enfin, t'étais plus pêcheur, plaisir et à rejeter le poisson et tu continues encore comme ça. Tu as toujours été comme ça. Pour toi, la pêche, c'est vraiment plus ça que plus, voilà, ça permet vraiment de manger. Ouais, ouais. Plus je pêche et juste pour m'amuser. Donc, c'est sûr qu'en plus, à chaque fois, ça doit te changer de paysage. Euh, donc, du coup, tu as différents lieux, donc différentes variétés de poissons. Tu as vraiment une grande variété depuis que vous êtes parti sur le parcours Espagne, ou alors tu retrouves essentiellement les mêmes variétés? Là, depuis un petit moment, on retrouve surtout les mêmes variétés parce qu'on est surtout sur des lacs. Donc on a carpe, barbeau et après on a vu dans la rivière il y avait ablette. Et après au tout début du voyage, j'ai fait quelques brochets, j'ai fait chevenne et truite. Donc en vrai, Et depuis le début du voyage, tu fais quoi? Tu tiens un petit carnet aussi pour ce que tu pêches? Parce que j'ai vu que tu les mesurais. Est-ce que tu tiens un petit... ouais, D'accord. ouais, sur mon téléphone, j'ai une fille qui marque le nombre de poissons, la taille que je prends en fonction d'eux et de leur espèce. D'accord. Et pour l'instant, la plus grosse prise que tu as eue en Espagne, c'était quoi la pièce la plus grosse? Bah là, j'ai fait une carte de 52, mais après, on n'a pas pris le poids. Donc 52 centimètres. Et après, on n'a pas fait le poids. Mais bon. Et tu as un peu une petite ordre d'idée au niveau du poids, ce que ça peut donner? Non, tu sais pas. Et vite fait, mais peut-être 2 kilos, je dirais, un truc comme ça. Parce que j'avais attrapé une carangue de 3 kilos à Tahiti, et du coup, si ouais, je me référence à ça, ça devait faire à peu près ça. Ouais. Et depuis que tu pêches, c'est quoi le plus gros poisson que tu as attrapé? Alors, bah, la carangue, une carangue bleue à Tahiti. Donc, Ouais. 60 centimètres et 3 kilos. Et après ça c'est le plus gros. Mais après en termes de longueur, et à Tahiti aussi j'ai fait un poisson flûte qui faisait 1,36 m. Waouh, d'accord. Ça doit être impressionnant. Ouais, Et ce il y en avait beaucoup. poisson, c'est quoi? C'est dans une rivière ou dans un lac ou dans l'océan directement? Non, c'est le lagon. Parce qu'on était à... Lagon, d'accord. C'est un atoll. Ok, bon, bah, c'est super. Du coup, toi, c'est la pêche et à côté, ton activité, on va dire, voilà, il a la pêche. Toi, c'est quoi? Moi, je dirais plus le sport, courir, faire de la muscu, me balader et oui, la guitare aussi. Euh, Le skate, j'ai déjà dit, non? Non, tu l'as pas dit? Ah ouais? Ah bah oui, bah le skate aussi. C'est tout ça. Hein. Ouais. Bah ouais, en vrai, en ce moment, on fait pas mal de skate. Oh, j'ai tout cru. Et oui, le tarot, c'est pas un sport. Ouais, ça peut être un sport, tu sais, il faut y aller sur le poignet, Ouais, hein. ouais, c'est pour réchauffer pour le skate. Oui, ok, tout à fait. Vas-y, t'as Non. Je suis là, mais je lisais ce que les commentaires. Et puis, du coup, la dernière, toi, au niveau de ton activité, bah, tu as le scrapbooking, entre autres, et puis, quoi, au niveau, justement, loisirs et. La couture, principalement. Mhm. La couture, beaucoup de lecture et scrapbooking. Ouais. Il y a des écrans, ouais. Oui, bah si, je lis dessus. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Et les parents, le loisir, alors, moment détente? Ah, là, ça y est, ils sont contents, ils sont soulagés, tu vois. Tu les dis, ça y est, ils ont plus la caméra sur eux. T'as pêché un oiseau aussi, papa. Il dit. C'est vrai que j'ai attrapé une mouette à Tahiti. T'as attrapé une mouette à Tahiti. En fait, je pêchais avec des petits bouts de pain. Et du coup, quand j'ai jeté, elle a piqué, elle a chopé et je l'ai attrapée. Et du coup, je l'avais piqué à la langue. D'accord. Elle est morte.
Et nous, t'as pêché un oiseau aussi, ah oui. Et bien, nous, en activité, Des moi, vlogs. marche. Moi, j'adore me balader. Donc, dès que je peux, je pars me balader. Et après, la photo, je fais plein de photos, et après, je suis obligée de faire du tri de photos. Je vais te doser. Parce que j'en ai trop. Donc, c'est ça. Moi, je déplie les panneaux solaires, je range mon garage, je conduis, parce que je conduis souvent en ce moment. Je fais des manœuvres. Non, mais c'est balade aussi, ouais, balade, guitare, lecture, voilà quoi. Mais c'est vrai que le temps passe tellement vite, quoi. Les journées passent vite, quoi. Ah ouais. Et des longues journées, j'y ai. Bon. Les journées sont longues. Ouais. Bon. Les journées sont longues. Ouais. Portées dans le camion. Ouais. Vous avez fait là un peu, je sens. Oui, il y a Moi, un j'ai la qui est dalle, passé là. tout à l'heure. Ah, ils ramènent du sport, ils ont fait du skate, forcément, ça creuse. Hein. Ouais. Bon, bah, c'est cool, et bah, c'est super. Bah, vas-y, fais. C'est chouette, c'est chouette. Donc, je crois qu'on a quand même fait un peu le tour de. Ah, t'as pas fait au gars casquette ou bandana? Oh non, non, mais. Ah, ouais, mais on l'a déjà fait, on va pas refaire une deuxième fois. Non, non, mais écoute. Et donc, du coup, ton petit live, tu le fais toutes les semaines, Dani? Comment tu fais? Ouais, toutes les semaines. Donc là, du coup, ben, j'ai 2 fois où c'est décalé au mercredi. Je verrai. Alors, si pour la semaine prochaine, j'ai pas encore demandé, chercher qui allait faire le live. Du coup, normalement, je cale ça le jeudi. Là, donc, j'ai une belle prestation demain soir. Du coup, avec des amis, j'ai une amie qui organise un rallye, qui est un rallye 100% féminin. Et demain, c'est la soirée de lancement du rallye pour la saison 2024. Et donc, du coup, on va être chez Porsche Lyon Nord. Donc, ça, on a un super chouette accueil. On a une animatrice télévision qui va être la marraine cette année, en plus du parrain qu'on a, qui est François Alain. On a aussi les Lyonnes, donc c'est des joueuses de foot qui sont là aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle soirée pour le lancement. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a décalé à ce soir. Et puis la semaine prochaine, donc pareil, je vais le décaler à mercredi ou vendredi, en fonction de la personne avec qui je serai, la disponibilité qu'elle aura, parce que du coup le jeudi soir, j'ai aussi une prestation. Donc voilà. Mais sinon oui, j'ai envie de faire ça j'ai lancé ça pour faire ça toutes les semaines. Normalement le jeudi soir. Et donc voilà, ce qui permet de faire un petit peu le tour de tout le monde, et puis d'avoir quelque chose de régulier. Et puis après, voilà, j'ai commencé à travailler un petit peu sur les montages vidéo. J'ai pris un peu de temps. J'ai dû gérer des soucis de santé, ce qui était la priorité. Et donc voilà. Et puis là, du coup, je reprends aussi pas mal l'activité photo que j'ai dû mettre de côté pendant un moment, le travail, voilà, par rapport au côté santé. Donc, il faut que je rattrape aussi tout le retard. Et du coup, c'est d'avoir une régularité là-dessus. Et puis pareil, après, derrière, au niveau des vidéos, donc c'est de pouvoir aller à la rencontre des professionnels, des familles nomades ou des gens solos, enfin tout le milieu nomade, pour pouvoir faire aussi des reportages aussi bien photos que vidéos, pour alimenter entre autres la chaîne YouTube. Et puis après, les reportages photos, c'est aussi par la suite de pouvoir faire un album. Par exemple, moi, je viens passer 3-4 jours avec vous. Du coup, c'est de faire différentes photos. Et du coup, après, vous avez un album papier, du coup, du reportage. Donc, c'est d'amener aussi ça. Donc voilà. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir acheter mon véhicule avant cet été. Donc, je croise les doigts. Il faut faire rentrer les sous. Donc là, pour l'instant, dans l'immédiat, ça va être de trouver un véhicule, soit un fourgon déjà un peu aménagé, soit ce sera un camping-car. Donc ça va être, on va dire, voilà, le côté budget qui va faire un peu la sélection. Et puis après, voilà, après, ça sera d'évoluer sur un véhicule au fur et à mesure du temps.
Mais du coup, c'est le côté pratique pour pouvoir lâcher mon appartement, être 100% nomade. Et puis après, ben voilà, être quand même une semaine sur deux à côté du collège de ma fille. Parce que du coup, une semaine sur deux, je l'ai à la maison. Donc voilà, moi, je serai 100% nomade dans le camion. Et puis ma fille, elle sera semi-nomade. Voilà, une semaine chez sa mère dans un appart et une semaine dans le véhicule avec moi. Oui, un combi. Ben non, un combi. Alors oui, ça serait bien, mais pour moi, ça serait un peu trop petit. Voilà, pour mes complications, voilà, j'ai un handicap qui se voit pas et du coup, je peux pas me permettre d'avoir un combi. C'est un peu trop petit pour moi. Mais c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Mais voilà, ça sera plus grand qu'un combi. Donc voilà, je répondais à la Bilou Family. Bon, Donc voilà un petit peu le topo. on va te laisser parce que tu vois, il est 9h20, il crève la dalle et demain il y a l'école. Donc on lève tout le monde tôt pour faire l'école. Donc là, je ne veux pas qu'il soit 8h30. C'est sûr, c'est sûr. Puis moi, c'est pareil, hein, j'ai la puce à la maison, elle est déjà dans son lit là. Il faut que j'aille aussi, pas l'aborder, mais voilà, le petit câlin du soir et puis voilà, demain elle est à l'école. En tout cas, un grand merci. C'était vraiment un chouette moment d'avoir pu partager. En plus, moi, je vous ai tous su en même temps, au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment chouette. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Ça fait un grand plaisir de vous voir et d'avoir pu partager ce moment. Je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation. De toute façon, on se suit au minimum sur les réseaux. Et puis, voilà, avec grand plaisir de vous croiser sur la route aussi et d'aller à votre rencontre. Au plaisir sur la route et puis à tous les autres qu'on croisera peut-être sur la route avec grand plaisir. Bon, allez, super. à tous ceux qui regardent. Ciao, ciao. Et merci ciao. à ceux qui ont regardé le live. Bye bye. Bye bye.